Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul 100% coup de cœur. Donc c'est que des produits coup de cœur. J'ai pas fait exprès de les acheter comme ça, mais en tout cas ce ne sont que des produits qui m'ont complètement ravie à 100%. Donc on va commencer avec la catégorie beauté. Je pense que c'est la catégorie où j'ai le plus d'articles à vous montrer. Donc on va commencer par la catégorie visage. Je n'avais plus de produits de chez Yves Rocher. Je vous ai montré déjà ma routine visage. Je vous mets le lien juste ici. Non, il est là le lien. Je mets le lien juste ici. Donc celui-ci, c'est celui de chez Body Shop. C'est la Intense Moisture Crème, crème hydratation intense pour les peaux sèches qui dure normalement 72 heures. À la vitamine E, alors ça sent juste super bon. Je vous montre la texture à l'intérieur. Voilà. Que je l'ai déjà utilisé, hein. C'est pour ça que je peux vous dire que du coup je les aime à 100%. C'est la vitamine E, ça nourrit sans graisser, donc moi j'adore. On a la peau douce mais pas grasse. On continue avec les soins, mais c'est toujours de chez The Body Shop. Mais cette fois-ci on va parler d'un gommage pour le corps. Texture, alors on a une espèce de petite huile à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien à l'intérieur. Voilà, qui laisse la peau juste hyper douce. Ça laisse un léger film gras. Quand on rince, on voit quand l'eau s'en va que ça laisse comme quand on veut ajouter de l'huile dans l'eau, enfin, ça donne exactement la même texture. Par contre la peau n'est pas du tout grasse mais elle est hydratée. Avec ça j'ai déjà une bonne base d'hydratation. Pour tout vous avouer, des fois je le fais le soir. Ça a une odeur déjà de rêve, j'ai l'impression d'être dans un spa. C'est d'ailleurs la gamme spa de chez The Body Shop. Ça a vraiment on a l'impression d'avoir fait un spa. Je me couche juste avec ça et je vous avoue que je ne mets pas de crème parce que je trouve que déjà ma peau est suffisamment hydratée. Et elle le reste en plus le matin. J'ai abusé un peu, j'ai aussi fait durer un peu pour voir jusqu'à quel point ça hydratait la peau. Donc je ne l'ai pas mis sur la journée et personne ne m'a dit oh t'as la peau qui pèle, vous savez la peau de crocodile. Donc c'est la Brazilian QPHU Scrubinol. Voilà. Voilà. De la bombe. Vous trouverez bien sûr tous les liens en barre d'infos. Une fois qu'on a une jolie peau, on va commencer un peu à se maquiller. Et là, cette fois-ci, dans la catégorie maquillage, je n'ai acheté qu'un seul produit. J'ai acheté de chez Kiko le concealer de chez Kiko en teinte numéro 5. Je vous montre sur ma peau. Voilà. Je sais même pas si vous le verrez bien. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Il tient bien, il va pas du tout dans les ridules. Il s'estompe plutôt bien. Petit bémol, on va dire, du coup c'est 99,9%. Il n'est pas très lumineux, donc si vous cherchez encore plus de lumière, je pense que par exemple de prendre le Kiko numéro 4, j'aurais mixé un peu les deux et ça m'aurait donné encore un peu plus de lumière. Sinon à part ça, elle tient très bien. Toute la journée, c'est avec ça, souvent aussi que je vais faire du sport et ça coupe pas. Donc pour moi c'est 100% gagnant. En plus Kiko, comme tout le monde le sait, c'est pas trop cher. Donc pour moi c'est une marque qui va allier à la fois le côté petit prix et aussi quand même la qualité. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Sinon à part ça, j'ai utilisé celui de chez Black Up qui n'est pas un stick comme celui-là. Parce que je trouve que le côté stick c'est vachement pratique. Mais qui est avec, vous savez, le petit applicateur au bout. J'aime bien, mais je trouve que ça fait quand même un gâchis de produit. Donc là je l'ai vraiment directement le produit, tac tac, je l'applique et c'est fait. Donc je disais que j'ai acheté celui chez Black Up, je crois que c'est le numéro 5 aussi, il me semble, ou 3, 5 ou 3, je ne sais plus. Bref, et qui est aussi très bien. Donc on s'est tout bien maquillé, on est toute belle et il arrive le soir, il faut se démaquiller. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, partout. Je vous ai déjà fait une petite vidéo dessus, je vous mets le lien aussi là-haut, où je me demandais si l'eau micellaire démaquillait vraiment. Je vous montre le produit. Donc, c'est le Démac Yeux Express 2 en 1 de chez Garnier. Voilà, donc c'est juste de la bombe. Vous voyez, il est quasiment fini. Je l'utilise à outrance. Un peu moins en ce moment parce que c'est vrai qu'il fait très chaud et que je me maquille moins. Mais c'est vraiment de la bombe. Le maquillage, même le smoky le plus foncé, je le mettais juste comme ça. Clac, je tirais, c'était fini. Donc voilà, c'est de la bombe. Et du coup, en fait, quand j'ai acheté celui-ci, celui que je cherchais, c'était celui dont tout le monde parlait, de chez Garnier, que j'ai acheté et que j'ai aussi, comme tout le monde, adoré. Donc c'est le biphase micellaire tout en un, démaquille, nettoie et apaise sans rinçage, qui laisse un fini non gras sur la face. Voilà,
C'est pour le maquillage tenace et waterproof. On agite, on se démaquille et c'est parfait. Donc voilà. Donc c'est de la bombe aussi. Et pour bien se démaquiller, c'est comme pour bien se maquiller, il faut de bons produits. Il faut de bons outils. Donc, c'est pas une trouvaille miraculaire, hein, mais bon, c'est mon coup de cœur du mois. Voilà. C'est des cotons de chez des make-up experts, avec un côté en texture de nid d'abeille. Voilà, je vous en sors un. Voilà. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Avant j'achetais des cotons tout simples de chez Leclerc et franchement depuis que j'ai testé ça, je me demande même pourquoi je ne les ai pas testés avant. Voilà, j'avais vraiment envie de comparer et voir si des cotons étaient plus ou moins efficaces que les cotons de chez Leclerc. Je me suis dit des cotons c'est du coton, voilà. Mais en fait j'ai vu la différence, ça accroche mieux le maquillage quand on se démaquille, ça est moins agressif. Ok, on va dire plus agressif mais moins agressif. C'est moins agressif qu'un coton standard à petit prix. Et pour finir, avec cette catégorie beauté, j'avais envie de vous parler encore une fois, vous allez me dire, c'est dans tous mes hauls, de la marque Adopt. C'est vraiment une marque que j'adore. Et je suis aussi fan de leurs petits parfums. C'est des petits parfums comme ça, qu'on peut mettre dans le sac. Moi, celui que j'ai pris, c'est Aqua Solaria. C'est une marque française. Voilà, c'est donc le Aqua Solaria. C'est une odeur qui fait partie de la gamme de parfums que j'adore vraiment. Je vous ai déjà fait mon petit top de parfums, pareil, je vous le mets là-haut, comme ça, voilà. Ça fait vraiment partie de la gamme de parfums que j'aime beaucoup. Si vous voulez savoir, c'est un parfum qui ne va pas rester énormément sur la peau, voilà, mais qui est un parfum très enivrant. Comme je vous ai déjà expliqué, j'aime les parfums où on sait que je suis passée. Voilà. J'aime quand c'est un parfum quand même fort, qui a du corps. Il y a vraiment plein de petits flacons comme ça. Moi je vous invite vraiment à aller dans un magasin Adopt parce que je pense que vous allez craquer. Les bijoux sont à tomber, enfin tous les accessoires sont à tomber. Quand j'y vais j'ai du mal moi à me freiner, mais là je me suis dit allez, tu prends un truc, un seul. Donc j'ai craqué là-dessus. Ce mois-ci je n'ai pas acheté de vêtements, mais par contre j'ai acheté des chaussures. Il m'en fallait avec l'arrivée des beaux jours, le besoin en chaussures commence à se faire sentir. Donc on commence avec une petite paire toute mignonne. Une petite paire de chaussures que j'ai achetée chez Showroom Privé. Je mets tous les liens en barre d'infos, je me souviens même plus de la marque. La marque n'est pas inscrite. Voilà, une petite basket noire comme ça, qui est un dupe parfait de la basket de chez Nike, je trouve. Il n'y a pas de défaut au niveau de la semelle. On n'a pas l'impression que c'est des chaussures un peu collées. Bon, elles sont sales, c'est normal, je les ai déjà portées. Elles sont très confortables. On a juste l'impression d'avoir mis ces petits chaussons quand on est dehors. Bon, en termes d'odeur, elles sentaient pas très bon à l'arrivée, mais bon, c'est pas très grave, moi je m'en fous. Elles sont plus des pieds, donc bon. Voilà, mais à part ça, elles sont très jolies. Dessus, c'est un peu une texture un peu je sais pas, un nid d'abeille, j'ai envie de dire ça. Elles sont toutes noires, elles existaient en plusieurs coloris, mais moi je cherchais vraiment des chaussures un peu passe-partout, où je puisse mettre avec mes robes, avec mes jupes, avec mes pantalons, voilà. On continue avec cette fois-ci des petites bottines. Je trouve qu'à la mi-saison des petites bottines c'est ce qu'il fallait avoir. Elles sont noires aussi, pareil, passe-partout, j'avoue j'ai pas été très funny en termes de couleur. Là on a un petit effet un peu croco, là plus cuir lisse. Elles sont très bien, elles sont très confortables aussi. Je les ai aussi achetées chez Showroom Privé, je vous mets les liens en barre d'infos. Comme ça, si elles sont pas au moins chez Showroom Privé, vous pourrez peut-être les acheter autre part si ça vous intéresse. Ou pas, hein, peut-être comme vous le sentez. Le genre de chaussures que je peux mettre moi avec tout. Je le mets avec des jupes, je le mets avec des robes, je le mets avec des pantalons un peu retroussés, je trouve ça plus sympa. Voilà, de jour comme de soirée, je trouve que c'est des chaussures qui rentrent très bien en after work par exemple. Et là je suis bien contente, j'ai été chez Primark et j'ai trouvé ma paire de tongs, je pense qu'il va me faire tout l'été. Voici le bébé. Bon, chez Primark on ne cherche pas une chaussure pour qu'elle dure 1000 ans. Voilà, moi je vous le dis, tout ce que je vais vous montrer qui vient de chez Primark, pour moi c'est vraiment le truc qui va durer l'été et puis basta, ou un truc où je m'en fous complètement et j'ai pas forcément envie de le garder longtemps.
Donc voilà, vous voyez je l'ai pas mise hyper longtemps donc la semelle est déjà un peu rongée. On va finir avec la catégorie, je sais pas comment je vais l'appeler parce que c'est pas trop des vêtements, mais c'est des petites choses qui peuvent, qui servent tout le temps. Donc ma petite paire de sockets, je sais pas même si on peut vraiment appeler ça des sockets, je dirais plus des couvre-orteils. Je sais pas si c'est un nom en français, dites-le moi en commentaire si vous savez. Blanche, donc chez Primark, je crois que j'ai payé les 5, 3 €. Je vous jure que c'est pas la qualité que je recherche parce que bon bah voilà, hein, c'est des petits trucs tout fins, transparents, etc. Mais pour moi c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est le genre de choses que moi je porte tout le temps et vu que je les perds tout le temps, pour moi 5 paires 3 €, bah ça vaut vachement le coup quoi. Et, je me suis pris des chaussettes, je sais que c'est plus trop la saison mais comme si vous me suivez, je fais des vlogs fit etc. Donc je fais pas mal de sport et j'aime bien avoir des petites chaussettes ou même au boulot, vu que je porte tout le temps des baskets au boulot. C'est quelque chose qui me sert énormément, donc je me suis acheté des petites saquettes avec des motifs un peu sympas. Toujours chez Primark, je l'ai payé 2 €. 3 paires 2 €. Voilà. Et ce que j'adore dans ces chaussettes là, c'est vous avez le petit côté un peu rembourré, là, sous la voûte du pied et sous le talon. Voilà. Donc et même, enfin, oui, c'est sur vraiment toute la voûte plantaire et jusqu'au talon. Et ça c'est super agréable quand on porte des chaussettes toute la journée. Mais en fait à la fin de la journée déjà ça s'abîme pas de sueur, on est d'accord. Mais par contre ça donne un espèce de confort, comme si on avait une double semelle. Voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de chaussettes, plus que les chaussettes de chez Primark, après elles sont vachement funky je trouve, me plaisent autant et sont pour moi un coup de cœur. Et pour finir avec mes coups de cœur, on va finir avec la catégorie électronique. Et alors je pensais vraiment pas vous faire une vidéo sur cette catégorie là. Et en fait, si vous avez suivi un peu ce qui m'est arrivé, mon portable, rapidement, mon portable s'est brisé. Voilà, un matin, j'étais en train de faire un selfie. C'est ça d'être trop narcissique. Il est tombé par terre, paf, mon écran s'est brisé. Et du coup, j'ai dû aller me racheter un nouveau téléphone parce que réparer mon écran, c'était 260 €. Et me racheter un téléphone 80. Voilà, avec mon abonnement SFR. Donc j'ai fait un renouvellement, c'est pas grave, voilà. Et du coup, je savais pas trop quoi choisir, j'avais pas prévu ça. D'habitude quand je prévois de m'acheter un téléphone, c'est genre, je prévois ouais, des jours et des jours à l'avance. Je me fais un petit tableau comparatif entre les téléphones, parce que moi je suis à fond Android, j'adore Android. J'oscille entre HTC et Sony, comme ça, quasiment à chaque fois. Et là, il y avait plus d'HTC. Et Sony. Non, il y avait pas. Non, s'il y avait des HTC, mais c'est hyper cher. Mais il n'y avait pas de Sony. Et il n'y avait pas de Sony. Voilà. Donc, bref, donc j'ai acheté le P10 de chez Huawei. Voilà. Et ça fait partie de mes coups de cœur. Je ne m'y attendais pas. Mais pas du tout. Voilà. Il a 2 appareils photo. Il fait des photos d'une qualité. Un bijou. Bon, la batterie c'est comme tous les téléphones, il faut le recharger tous les soirs. Je vous mets mon Instagram juste ici pour que vous puissiez aller voir la qualité des photos qu'il prend. Et le plus drôle c'est que la plupart des photos je n'ai même plus à mettre de filtre dessus. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien mais ça se présente comme ça. Donc l'empreinte digitale. Et puis par la suite, voilà, c'est l'écran de base. Enfin de base, j'ai mis mon petit truc, mon petit red button de chez YouTube. Voilà, donc voilà, l'écran est plutôt pas mal. J'ai bien sûr pris une coque, une grille de protection. Et la petite coque mignonne en velours que beaucoup de gens apprécient. Moi j'ai peur que ça fasse dégueu au bout d'un moment, mais bon, on verra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel article serait votre coup de cœur. Et si vous avez, vous, des articles à me conseiller, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!